vous parlez à une intelligence artificielle et vous vous trompez en pleine phrase. Aujourd'hui, elle attend poliment que vous ayez fini, puis recommence tout depuis le début. Demain, elle vous coupera. Attends, tu veux dire mardi? Pile au bon moment. Et ça change absolument tout. Épisode Full Duplex, l'IA qui parle et écoute. Chapitre 1, le talkie-walkie qu'on n'entend plus. On ne le remarque jamais, et pourtant chaque conversation avec une machine en porte la marque. Reprenons cette scène. Vous demandez à votre assistant vocal l'heure du prochain train et au milieu de sa réponse, vous changez d'avis. Finalement, c'est celui du soir qui vous arrange. Que se passe-t-il? La machine s'arrête net, oublie sa phrase et repart de zéro. C'est poli, presque trop carré, et pourtant ça sonne faux, parce qu'aucun humain ne parle comme ça. Ce qu'on vient de décrire porte un nom dans le métier, le half-duplex, le semi-duplex. Imaginez deux personnes avec des talkie-walkie. Pour parler, vous pressez un bouton et vous le relâchez en disant le fameux « à vous ». Un seul canal, un seul sens à la fois. Tous les assistants vocaux que vous connaissez fonctionnent ainsi. Quand vous parlez, ils se taisent, et dès qu'ils prennent la parole, ils n'écoutent plus vraiment. Le full duplex, le duplex intégral, c'est l'inverse. Ici, les deux canaux restent ouverts en même temps, et la machine parle tout en continuant de vous entendre, exactement comme au téléphone, où l'on peut se couper et réagir sans jamais raccrocher. Ça paraît évident, presque trivial. En réalité, c'est l'un des problèmes les plus coriaces de l'intelligence artificielle vocale. Et pour comprendre pourquoi, il faut écouter une vraie conversation humaine. Selon les recherches sur le dialogue parlé, plus de 40% de nos tours de parole se chevauchent. On se coupe sans arrêt, on glisse un oui à mi-voix sans même attendre son tour. La conversation humaine n'est pas un échange de messages bien rangés, c'est un tissu, deux voix qui se croisent en permanence. Pour une machine, reproduire ce tissu est un cauchemar technique. Un grand modèle de langage, celui qui anime un agent conversationnel, n'a aucune notion du temps. Il a appris sur du texte en tours de parole, une question, une réponse, et ainsi de suite. Il ne sait pas ce que veut dire parler et écouter dans le même instant, faute d'horloge interne. Et les pièges sont partout. Quand vous glissez un d'accord pendant qu'il parle, est-ce une interruption ou juste un signe que vous suivez? Et si quelqu'un entre dans la pièce et vous adresse la parole, la machine doit-elle répondre ou se taire? Mal géré, le résultat s'entend tout de suite. Des réponses coupées nettes ou ce silence gênant où plus personne ne sait qui doit parler. Les ingénieurs ont même un mot pour l'interruption réussie, le barging, l'art de se faire couper sans s'effondrer. Mais l'interruption n'est qu'un cas parmi d'autres. Tantôt vous ne coupez pas, vous accompagnez d'un petit oui, d'un juste pour signaler que vous suivez. D'autres fois, c'est l'inverse, une voix dans la pièce qui ne vous parle même pas, la télévision ou un enfant qui appelle d'à côté. Et l'assistant doit faire le tri, en temps réel, sans jamais se figer. Pensez à ces serveurs vocaux qui décrochent quand vous appelez un service client. Vous soufflez, attendez, ce n'est pas ça. Et la voix enchaîne, imperturbable, par-dessus la vôtre, comme si vous n'existiez pas. Cette petite humiliation quotidienne, c'est le half duplex qui s'entend. Une machine sourde à l'instant précis où vous parlez. Voilà le vrai défi. Pas faire parler une intelligence artificielle, ça c'est résolu depuis longtemps, mais lui apprendre à tenir sa place dans le désordre vivant d'une vraie conversation. Et c'est là qu'une petite équipe, à Paris, a fait quelque chose que personne n'attendait. Chapitre 2, le labo parisien qui a pris tout le monde de vitesse. Pendant que la Silicon Valley promettait, une poignée de chercheurs livraient, gratuitement. L'histoire commence à l'automne 2024. QTAI, un laboratoire de recherche parisien à but non lucratif, met en ligne un modèle qui s'appelle Moshi. Et ce jour-là, sans tambour, le premier système de dialogue parlé full duplex au monde devient librement téléchargeable par n'importe qui. Le code source comme le modèle lui-même, tout est posé sur la table, ouvert à quiconque veut s'en saisir. Pour mesurer l'exploit, il faut un chiffre de référence. Dans une conversation humaine, d'après les mesures que cite QTAI, le temps entre la fin de votre phrase et le début de la réponse de l'autre tourne autour de 230 millisecondes. Un quart de seconde, le temps d'un battement de cils. C'est notre étalon du naturel. En dessous, on se sent compris. Au-dessus, ça traîne, ça grince. Moshi, lui, répond en 200 millisecondes, sous la barre humaine. Pour la première fois, une machine soutient le rythme d'une vraie conversation, sans le blanc gênant qu'on connaît tous. Comment? L'architecture mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle raconte tout. Au cœur, un modèle de langage baptisé Helium, 7 milliards de paramètres qui fournit le raisonnement. Autour, une trouvaille, un codec audio neuronal appelé Mimi qui transforme le son en jetons que le modèle manipule à la volée. Et Mimi ne se contente pas de découper le son. Il le compresse à l'extrême tout en préservant la voix, le ton, l'émotion, pour que la machine résonne sur de l'audio aussi naturellement que sur du texte. La vraie astuce tient en une idée. Moshi traite deux flux audio en parallèle, le sien et le vôtre. Il s'écoute parler tout en vous écoutant, et c'est précisément ce qui manquait à tous les autres. Mieux encore, Moshi pense en silence avant d'ouvrir la bouche. Il prédit d'abord les mots à l'écrit, comme un monologue intérieur, puis les transforme en voix. Ce minuscule temps d'avance, invisible à l'oreille, c'est lui qui rend la réponse si fluide. Maintenant, prenez du recul
recul sur le tableau. Nous sommes à l'automne 2024, aucun géant n'a encore sorti de full duplex grand public. Et c'est une équipe française, financée par du mécénat privé, qui pose la première pierre et la pose en open source. Ce détail n'est pas un détail. Open source veut dire qu'un développeur à Lagos ou une chercheuse à Sao Paulo peuvent faire tourner ça chez eux, sur leur propre machine, sans demander la permission à personne, sans payer un centime à un géant américain. Un étudiant peut le disséquer pour comprendre comment ça marche, et une PME le brancher sur son propre service sans envoyer la voix de ses clients à l'autre bout du monde. C'est toute la différence entre louer et posséder. Très vite, des laboratoires du monde entier s'en emparent, au point qu'il faut bientôt inventer des tests exprès pour noter ces machines qui parlent en se faisant couper. C'est une victoire de souveraineté technologique comme l'Europe en connaît rarement. Mais gardez cette image en tête parce qu'on va y revenir. Être le premier et être le plus ouvert ne veut pas encore dire avoir gagné. Chapitre 3. La course des géants. Il aura fallu un labo français pour réveiller la vallée. En quelques semaines, tout le monde s'y est mis, ou presque. Le printemps 2026 a tout accéléré. Premier coup, Google. Le 26 mars, l'entreprise sort Gemini Flash Live, un modèle qui travaille directement du son vers le son, sans repasser par l'écrit. Plus de 90 langues capables de gérer l'interruption en direct. Et Google ne le réserve pas à une démo de chercheurs, il le pousse dans son application grand public. Il y a là une bascule technique qu'il faut comprendre. Avant, faire parler une machine, c'était une chaîne de montage. Un module transcrit votre voix en texte, un autre réfléchit, un dernier refabrique du son. À chaque maillon, des millisecondes perdues. Les nouveaux modèles, eux, vont directement du son au son, sans jamais repasser par l'écrit. C'est exactement ce qui fait fondre la latence et rend la conversation enfin vivante. Et Google n'avance pas seul, les équipes de Meta planchent sur les mêmes idées. Deuxième coup, OpenAI. Le 7 mai, la maison de ChatGPT dévoile une nouvelle génération de modèles vocaux dans son interface pour développeurs. Son vaisseau amiral s'appelle GPT Realtime 2 et c'est le premier modèle vocal d'OpenAI doté d'un raisonnement de la classe de GPT-5. Il gère les corrections et appelle des outils en pleine conversation sans perdre le fil sur des échanges longs. Sa mémoire de travail passe de 32 000 à 128 000 jetons, 4 fois plus. Il sait aussi meubler intelligemment, glisser un « laisse-moi vérifier ça » avant de plonger dans une recherche pour que vous sachiez qu'il travaille et ne reste pas planté. Et le développeur peut régler son effort de réflexion du plus léger au plus poussé selon que la demande est simple ou retorse. Il sait même accorder le ton à la situation, rester posé quand il règle un litige ou se faire chaleureux quand vous fulminez. Chez Zillow, le géant américain de l'immobilier, OpenAI assure que ses progrès ont fait passer le taux de réussite des appels de 69 à 95%, 26 points gagnés. Un chiffre maison à prendre pour ce qu'il est. D'ailleurs, ce jour-là, OpenAI ne dévoile pas un modèle, mais 3. Et le plus spectaculaire traduit la voix à la volée dans plus de 70 langues, en suivant l'orateur presque sans délai. L'opérateur allemand Deutsche Telekom le teste déjà pour son support client multilingue. Mais attention, et c'est crucial, GPT Realtime 2 gère mieux l'interruption. Il ne parle pas et n'écoute pas vraiment dans le même souffle. Au fond, ça reste un talkie-walkie très raffiné. Le vrai full duplex d'OpenAI, lui, n'est pas encore là, officiellement. Et c'est ici que l'histoire devient piquante. À la mi-juin 2026, des fouineurs repèrent dans le code de l'application ChatGPT les traces d'un modèle inédit, son nom de code BIDI pour bidirectionnel. Selon les sites spécialisés Testing Catalog et Android Authority, il écouterait et parlerait en même temps avec 3 niveaux d'intelligence et une traduction en temps réel. Je pèse mes mots, rien de tout cela n'est confirmé, aucune annonce officielle, pas le moindre prix. OpenAI garde le silence complet. Ce ne sont que des lignes de code et des captures d'écran. Mais le signal est clair. Le géant prépare son entrée dans l'arène que Qtile a ouverte près de 2 ans plus tôt. 3 acteurs, 3 tempos, une même certitude. La course n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle parlera comme nous. Elle parle déjà. La vraie question désormais, c'est qui va la posséder. Chapitre 4. Qui paie le micro toujours ouvert. Derrière la prouesse, une caisse enregistreuse. Et elle tourne à chaque seconde d'écoute. Posons la question qui dérange. Qui paie ? Une intelligence artificielle en tour de parole, c'est simple. Vous posez une question, elle répond, le compteur s'arrête. Une IA full duplex, elle, écoute en continu. Le micro reste ouvert et avec lui, le compteur. Or, ce compteur n'est pas symbolique. Chez OpenAI, la sortie audio de GPT Realtime 2 coûte 64 $ le million de jetons. Quand la machine parle peu, l'addition reste douce. Mais dès qu'elle vous accompagne toute une journée, en murmurant, en traduisant à la volée, elle grimpe vite. Et ça ouvre une fracture stratégique qui est le cœur de cet épisode. D'un côté, le modèle propriétaire dans le nuage, OpenAI, Google,
Vous ne possédez rien, vous louez l'accès et chaque mot prononcé nourrit leurs revenus récurrents et leurs données. De l'autre, le modèle ouvert qui tourne sur votre propre machine, Moshi. Une fois téléchargé, il ne coûte plus rien et personne n'écoute par-dessus votre épaule. Et cette différence n'est pas seulement comptable. Un micro toujours ouvert dans le nuage, c'est un flux permanent de votre voix qui part chez un tiers. Sur votre propre machine, rien ne sort de chez vous. À l'heure où la voix devient une donnée aussi intime qu'une empreinte digitale, ce détail finira par peser lourd. Et il y a un troisième larron dans cette histoire d'argent, la puissance de calcul. Écouter et parler sans interruption, ça réclame des processeurs qui tournent sans relâche. Celui qui fabrique les puces les moins chères tient déjà une partie du robinet. Pendant ce temps, chaque conversation que vous offrez au nuage entraîne le modèle de demain. Vous payez pour parler et vous payez une seconde fois en nourrissant la machine qui vous écoutera mieux que vous-même. C'est la vieille bataille de Linux contre Windows, rejouée pour la voix. Le propriétaire capte la valeur, l'ouvert fixe le plancher. Et c'est là qu'on revient à notre héros parisien. Souvenez-vous, Qtile est arrivé le premier et en grand ouvert. Sur le papier, une avance énorme. Dans les faits, Qtile a un dépôt de code consulté par des chercheurs. OpenAI et Google ont des centaines de millions d'utilisateurs déjà installés dans leurs téléphones et leurs voitures. Et c'est la leçon dure de la tech, inventer ne suffit pas, arriver le premier non plus. Ce qui fait gagner, c'est le canal, la main sur le robinet par lequel la technologie atteint les gens. L'Europe a posé la première brique du full duplex. La question qui reste ouverte, et elle est brutale, à quoi sert d'avoir inventé la conversation si ce sont d'autres qui la vendront ? Chapitre 5. Plus naturel, plus captif. Et si le vrai danger n'était pas que la machine parle mal, mais qu'elle parle trop bien ? Terminons par le plus troublant. On nous vend le full duplex comme plus naturel. Et c'est vrai, mais regardons ce que naturel veut dire, vraiment. Une machine qui peut vous couper la parole ou glisser un « je vois » pendant que vous parlez encore, ce n'est plus un outil, c'est un interlocuteur. Et un interlocuteur, ça crée du lien. Plus la conversation coule, plus il devient difficile de raccrocher. C'est l'économie de l'attention qui débarque dans votre oreille. Le paradoxe est cruel. Ce qu'on présente comme le confort ultime est aussi le piège le plus efficace. La voix qui vous comprend si bien est aussi celle dont on ne se détache plus. Pensez à l'intelligence artificielle de compagnie, à ces personnes seules pour qui une voix attentive peut changer une soirée entière. Une présence vocale chaleureuse, disponible jour et nuit, qui ne juge jamais. Le réconfort est réel, la dépendance aussi. On l'a déjà vu avec les applications de compagnons écrits, des adolescents qui s'attachent à un personnage de code au point d'en souffrir quand le service change du jour au lendemain. Mettez une vraie voix là-dessus, qui respire et répond du tac au tac, et l'attachement grimpe d'un cran. Et posez-vous la bonne question. À qui profite le temps que vous passez à parler ? Une messagerie se mesure déjà en minutes d'attention captée. La voix qui vous tient compagnie, elle, va bien plus loin. Le jour où la durée de conversation devient l'indicateur roi, l'intérêt de la machine n'est plus de vous aider vite, mais de vous garder longtemps. Reprenez cette traduction en temps réel dont je parlais, ces dizaines de langues maniées à la volée. C'est une promesse magnifique. Un médecin qui parle enfin avec un patient migrant, un commerçant qui vend sur 3 continents. Mais du jour au lendemain, l'interprète humain comme le professeur de langue voit une partie de leur métier absorbée par une simple oreillette. Et retournez encore la médaille. Une voix clonée, expressive, qui traduit en direct, c'est aussi l'outil rêvé de l'arnaqueur. Un faux interlocuteur crédible qui répond à vos objections dans votre langue en temps réel. La fraude vocale change tout simplement d'échelle. OpenAI dit poser des garde-fous, des classifieurs qui surveillent les sessions et coupent les usages interdits, et l'obligation de prévenir l'utilisateur qu'il parle à une machine. Reste à voir si ça tient face à des fraudeurs inventifs. Et derrière, une question que les régulateurs commencent à peine à se poser. Qui surveille un objet qui écoute en permanence chez vous et selon quelles règles ? Et puis il y a le micro, toujours ouvert, dans votre salon comme dans votre voiture. Pour fonctionner, le full duplex doit écouter en permanence. Alors qui garde ses oreilles ? Voici donc la grille de lecture à emporter. Quand on vous vendra l'IA qui parle comme un humain, ne demandez pas si elle est impressionnante, elle le sera. Demandez plutôt où elle tourne, chez vous ou dans leur nuage. Cherchez qui paie le micro resté ouvert et avec quelles données. Et surtout, à qui profite le lien qu'elle tisse avec vous. La technologie qui écoute et parle en même temps est une merveille d'ingénierie. Mais une conversation, ce n'est jamais seulement de la technique, c'est une relation. Et toute relation pose la même vieille question. Qui mène et à qui ça profite ? C'est vrai entre humains, ça le devient désormais avec nos machines. Vous écoutiez Full Duplex, l'IA qui parle et écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le